Ils ont mis un problème du compresseur. J'ai le compresseur qui m'a lâché. Il marche plus, il démarre plus en fait. Je vous explique. Je le branche, voilà la prise. Quand je le fais démarrer, ben il n'y a plus rien. La prise est bien branchée. Voilà. Normalement tu fais comme ça et ça démarre. Il n'y a rien, sa mère. Donc tout simplement je vais essayer juste de voir si le problème ne vient pas de la rallonge. C'est tout bête des fois. Donc c'est très simple, vous testez votre rallonge si vraiment le jus il arrive à la rallonge. C'est tout simplement. Donc ma rallonge est bonne. Donc le problème il est là. Sauf que je suis pas spécialiste des compresseurs de merde. Je vais juste débrancher. Hop, voilà. Comme j'ai dit, je suis pas spécialiste. Donc je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce qu'il y a. C'est un moteur comme les scooters. C'est un moteur à un piston. Bien sûr, il y a de l'huile. Le niveau d'huile, il est correct. J'ai regardé. J'ai purgé l'air quand j'avais fait la vidéo. Et là, je sais pas. Donc, je vais commencer à démonter. J'ai enlevé le filtre à air déjà. C'est juste un petit escargot là qui se dévisse. Là, j'ai des 8. Des 8, je sais pas si vous avez le même. Ça, c'est un 50 litres. Vous avez la marque ici. Donc, j'ai essayé d'enlever ce cache là. Donc, clé de 8. Moi, j'ai enlevé toutes les vis autour. Et ce cache de merde là, il sort pas. Il sort pas parce qu'en fait, j'ai regardé en dessous. Là, tu vois. En fait, il tient sur le ventilo. Là-bas derrière. Tu vois là-bas, on le voit. Je peux pas le sortir ni par là, ni par là. Donc, je vais démonter tout ça là. Toute cette partie là de merde là. Je vais commencer par ça. Ça, c'est un 12. J'ai déjà desserré. Hop, tu vois. Ça, c'est un 12. Obligé parce qu'il faut que je regarde si le circuit il reçoit le 220 volts quoi. Et pour cela, comme j'ai dit, sans que tu enlèves pas ça, tu peux pas sortir ce cache. J'ai testé un quart d'heure et j'ai essayé de me battre, mais il n'y a rien. Ben, nique sa mère, je démonte. 12 ici, tu vois, hop. En dessous, tu vas suivre le tuyau en cuivre. Tu vas le retrouver de ce côté. Et là, pareil. 12. Et tu dévisses. Hop. Voilà, tu vois. Donc, j'ai enlevé ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je cherche. Parce que j'ai jamais touché ce merdier là. Et à mon avis, il va falloir une grosse clé pour enlever ici là. Ça. Et oui, parce que ce cache là, l'interrupteur, il s'enlève pas. Donc je vais faire les choses tranquillement. Ce que je vais faire là, je préfère démonter ici. Tu vois ici là. Je vais enlever cette vanne là. À partir de là. Je crois que c'est un 16. On va voir. Ou 14 plutôt. Voilà 14. Donc c'est trop serré. Donc vous démontez cette valve. Voilà, hop, on voit déjà que c'est rouillé. Donc ça sera nettoyé. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est dommage que je ne peux pas sortir là, comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Je cherche des vis ou des trucs. S'il y en a. Donc, je viens de regarder. En fait, il va falloir tomber le moteur. Donc il me reste des vis de 8 ici, comme tu vois là. Et où la clé déjà de 8 là? Là. Et sortir le moteur pour que ce cache il sorte sans que je touche à ce merdier là. Donc j'ai enlevé les vis de 8 là. Il y en a une qui est cachée ici. La dernière vis. Après je dois démonter la durite en cuivre aussi. De l'autre côté je vais vous montrer. Pour séparer le moteur
du interrupteur, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, la durite en cuivre là, elle tient sur le moteur, donc je dois la démonter par là. Donc 19. Voilà. Attention, faut pas trop forcer parce que c'est que du cuivre. Donc le moteur il bouge, donc je vais poser le téléphone. J'ai enlevé toutes les vis. Le moteur il bouge. Tu vois, je ne l'ai pas sorti complètement, je l'ai juste décalé par là parce qu'en fait il rentre comme ça. Donc je l'ai sorti comme ça. Ce cache des merdes il sort, tu vois. Et ici je vais te montrer. Hop. J'ai vu qu'il y a un interrupteur ici. Et je sais pas, j'ai regardé un peu sur un forum, ils disent que voilà, c'est un interrupteur en cas de haute tension. C'est lui qui se met en sécurité. Il se met en sécurité, le moteur il démarre plus. Et il suffit juste d'appuyer pour que ça redémarre. Sauf que moi, j'appuie là, tu vois. On va brancher. Donc, et sur certaines vidéos, ça a marché. Et moi, ça marche pas. Donc, je vais vous montrer en direct. Je branche juste le compresseur. De ta race là. Voilà, le compresseur est branché. Ici, voilà, il est bas. Donc j'ai appuyé. Et normalement, ça devrait démarrer. Mais là, il n'y a rien, tu vois. Voilà, là, il est en on. C'est la merde, quoi. Il n'y a rien. Donc je vais continuer mes recherches. J'éteins. Je coupe. Bon, les amis, j'ai pris le multimètre pour voir si j'ai le 220 volts qui arrive au compresseur. Comme je vous ai dit, j'ai testé la rallonge. Et le jus, il arrive, quoi. J'ai changé de rallonge pour être sûr, tu vois. Ça marche. Donc, le jus, normalement, il arrive là, quand tu vois. Comme j'avais expliqué, en fait, pour la machine à laver. C'est à peu près le même principe. Ouais, le jus, il arrive là, à cet interrupteur. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Après, ça ressort, ça va au moteur, tu vois. Sauf que j'ai trouvé un fil arraché, tu vois, le bleu là. Là, il faut pas que je touche, hein, parce qu'il est en tension. Et j'ai pas envie de recevoir les 220 volts. Donc, j'ai trouvé ce fil bleu là, tu vois, débranché ici. Il était rentré en fait ici, là, à côté du jaune et tout ça, là, le bordel. Et en fait, voilà, là, son emplacement, il est là. Tu vois, il y a 3 qui sont branchés, le 4e, il est là-bas, tu vois, tout au fond. Il n'était pas branché, lui, il a le bleu. Donc, ce que je vais faire, je pense qu'il est cassé, parce qu'on voit bien que c'est bizarre, là, le téton, là. Donc, ce que je vais faire, là, je vais débrancher l'alimentation et le faire passer direct avec le noir, là. Il est où, là? Celui-là, voilà, lui, là. Comme j'avais fait pour la trottinette, pareil, électrique. Donc je vais le brancher directement ici. C'est parti. Tu vois, j'ai enlevé la fiche. Regarde ce que j'ai trouvé, le morceau là. Il est là. Avec sa mère, on rigole un peu. Tu vois, ce morceau il était là, tu vois, au fil bleu. Donc c'est pas grave, je vais le rafistoler, ça c'est poubelle. Je vais rafistoler lui avec le noir lui, tu vois, direct. Et on rebranche. Comme ceci, j'ai dénudé le noir, j'ai dénudé le bleu et je vais les relier proprement avec un scotch. Scotch bien propre. Voilà. J'ai éliminé un problème. Ce que je vais faire maintenant, tout simplement brancher ça où il était, comme ceci là. Hop là, bah, tu vois maintenant, ce problème est réglé. Et on va tester maintenant le moteur. Allez, on branche. Je vais brancher. Je vérifie
toujours que j'ai du jus, donc j'en suis sûr que le jus il arrive. Ben, j'appuie sur le bouton bisboubette là. Mais il y a, normalement. Miracle, putain de sa mère. Moi j'ai réglé le problème. Vous voyez les amis, c'est tout bête. Ça démarre parce que je voulais pas laisser trop démarrer parce que le moteur il est pas fixé. Il est pas fixé au support. Mais voilà, putain, j'ai réglé le problème, je suis trop content. Je vous ai dit, il faut y aller doucement, petit à petit. Là j'ai enlevé juste ça pour... en fait, si ça allait pas démarrer, j'allais tester si le jus, il arrive ici. S'il n'arrive pas ici, le jus, c'est que le problème, il vient de là. Parce que mon fil, il est là, il rentre, après il ressort. Tu vois. Donc si le jus, il n'arrive pas ici, c'est que le jus, il sort pas. Donc le problème, il est ici. Changer une pièce ou un fil coupé. Donc dans mon cas, c'était juste le fil coupé. Et pour que ça me refait pas le même problème, ce que je vais faire les amis, je vais enlever cette prise de merde à la con. D'ailleurs, je coupe. Tu vois, en fait, je vais les relier tous comme ça, à l'ancienne. Comme ça, j'aurai plus de problème au futur. Voilà. Tu vois, comme le noir, là, je vais le relier avec le jaune. L'autre noir avec le rouge. Et le dernier jaune avec le noir. Je vais faire comme ceci. Donc voilà, j'ai relié toutes les fils comme ça, c'est mieux. Parce que j'ai compris pourquoi il s'est cassé. En fait, avec les vibrations du moteur, ça a pété. Donc ça, c'est de la merde. Ça, c'est vraiment de la merde. Donc c'est à jeter. C'est à jeter. Donc je vais faire ça proprement encore. Parce que là, j'ai fini de les relier. Je vais juste les arranger. Et voilà. Professionnel. Nickel. Ce que je vais faire, je vais vérifier ce bouton de merde là. Pourquoi il est bizarre. Donc je vais juste dévisser ici là. Tu vois. Je vais le vérifier. J'ai l'impression qu'il est léger. Je l'ai enlevé, mais le problème c'est que je peux pas le démonter. Il est riveté. Tu vois, il y a des rivets par là. Ça sort de l'autre côté. 4 rivets. 5 rivets même. Donc, je cherche pas à comprendre. Je remets. Pas perdre du temps. Il faut que je remonte le moteur. Il faut que je remonte tout en place. Donc, je remets le moteur en place. Avec son cache à la con là. Et on a. J'ai remis le moteur. Le cache. Doucement et sûrement. Et là, je vais visser juste les 4 vis du moteur qui est sur le support. Et après, on verra pour la suite. Allez, on va serrer ce moteur. Juste avant de serrer, je vais remettre cette durite là. Attention, il y a un joint ici. Il faut faire attention à ces joints. Voilà. Il y a un joint, tu le vois là. Donc attention. Je vais pas serrer le moteur parce que ça permet de bouger, de régler cette durite. Donc une fois au bout, je reprends ma 19. Et je serre. Pas trop fort, attention, on n'est pas sur la mécanique voiture. Hein. C'est tout. Voilà, je continue le serrage du moteur. Il me manque une vis là. Il me manque une vis.
Donc voilà, serré. Il nous reste ça, il nous reste ça et le mano. Donc celle-là, je vais la nettoyer un petit peu parce qu'elle est crade. Et on va passer au remontage. Bon, la durée est nettoyée, comme tu le vois. Et là, on va passer au remontage. Faut pas serrer jusqu'à qu'on met l'autre côté. L'autre côté, elle est là, tu vois. Donc, je la remets comme ceci. Hop, voilà. Et là, avec les petits doigts, voilà. Il va falloir serrer. C'est du 14. Et c'est bon. Pardon, c'est du 12. Il va falloir juste serrer. Monter, serrer. Pas trop serré non plus. Faut pas la foirer. Voilà, il me reste que le manomètre. Le manomètre, je vois qu'il est sale un petit peu ici, là. Donc je vais le nettoyer. Avant de le remonter. Regardez comment il est là. Rimel, j'ai mis sur les taux. Comme ça, je pourrais nettoyer ici, tranquille. Bien. Ton emplacement. Parfait ce truc. Allez, on remonte. Bon, là va falloir juste visser, le mettre en place comme ceci et on visse. Tu vois, c'est très simple. Il n'y a qu'à remettre ce petit escargot là à cet emplacement, comme ceci. Et là, on va tester. C'est le filtre à air, ça. Voilà, nickel. Bon, je vais descendre le compresseur par terre, comme ça, je le mets en charge là-bas. Je vais le démarrer. Bon, les amis, je l'ai mis en place, le compresseur. Je vais pas le mettre là-bas parce qu'en fait, il faudra brancher l'arrivée d'air, parce que sinon, ça va faire tch. Donc, je le branche. Je vais faire avec deux mains. Voilà, les amis, j'ai branché le tuyau d'arrivée. Par contre, les manomètres sont de l'autre côté, je ne les vois pas. Donc, ce que je vais faire, je vais le tourner un petit peu comme ça pour régler en fait la pression. Parce que là, je vois pas. Donc, je vais débrancher ici. Là. Voilà. Je sais, c'est le bordel de merde. Bon. Voilà, juste pour vous montrer. Donc, hop, le fil, il est là, il est branché là-bas. Verdict final. Bon les amis, il vient de s'arrêter. Comme je vous avais dit, il s'est arrêté à 8 bars. Donc voilà. Il s'est arrêté à 8 bars. Donc le compresseur est réparé. Nickel, je peux le remettre à sa place. Et je range le bordel. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Quand vous avez un compresseur qui est HS, vérifiez d'abord les fils, prenez le temps avant de changer quoi que ce soit. Voilà, moi c'était juste un simple fil et vous voyez là, ça remarche. N'oubliez pas d'éteindre, voilà. À bientôt.